Le concours de citrouilles sculptées. La citrouille sculptée était parfaite. Les yeux, orlés de fossiles qui se décollaient partiellement, étaient effrayants. La chair du potiron avait été lacérée par endroits, comme si un démon muni de griffes acérées avait voulu arracher son visage. Les scarifications suintaient, des coulées de sang ornaient la grimace. Le potiron bavait de l'hémoglobine, une œuvre d'art surréaliste, digne du plus effroyable Halloween. Une création cauchemardesque, celle du jeune garçon prénommé Todd. Le jeune homme avait utilisé tous les produits de beauté de sa mère, tous les subterfuges qu'Amy, la matriarche de Todd, utilisait pour masquer, tant mal que bien, sa vie de débauche et d'excès. Entre les bouteilles d'alcool vides, les vêtements sales, les cartons de pizza et les insectes rampants, Todd avait eu du mal à trouver le nécessaire de beauté. La cause était noble, pensait-il, car c'était pour un projet scolaire. Peu avant la fête d'Halloween, l'établissement Saum Community School, dans la ville de Dunglow, comté de Donegal, organisait un concours. Le collège voulait récompenser toute forme de créativité. Ainsi, chaque année, les élèves sculptaient une citrouille. Les œuvres finales avaient pour seule limite l'imagination de leur créateur. Or, de l'inventivité, Todd en avait à revendre. L'an dernier, c'était Sawyer, le fils d'un agriculteur du coin, qui avait gagné haut la main. Il avait empoché une maigre somme d'argent, qui, dans le comté pauvre de Donegal, représentait une aubaine incroyable pour tous les élèves. Cette année, le grand gagnant serait Todd. Rêveur, l'enfant arrangea la rangée de fossiles qui encadraient les yeux triangulaires menaçants. Il étala un peu plus de gloss gluant et sombre autour du sourire sinistre. Il créa des rigoles de sang autour de la bouche. L'enfant prendrait une revanche sur tous ses camarades qui ne le considéraient comme rien d'autre que Todd le dodu. Il se vengerait sur la vie qu'il avait créée avec un bec de lièvre, source constante de moquerie. Il laverait les injures et insultes à cause de son obésité et de sa silhouette massive. Il pourrait s'offrir une collection de BD qu'il montrerait à ses nouveaux copains. Il aurait l'occasion d'acheter et de frimer avec une tenue neuve et moderne, à l'antipode de ses vêtements mités et malodorants. Alors que Todd rêvassait à un avenir meilleur, la porte d'entrée s'ouvrit lentement, avec un grincement sinistre. Une voix pâteuse appela « Toddy !» Tous les soirs, c'était le même cirque. Amy, la mère de Todd, rentrait 2 heures après son travail. Certaines fois seule, d'autres fois mal accompagnée, mais toujours saoule. Amy était serveuse dans un bar miteux de la bourgade. Elle piquait des bouteilles d'alcool sur son lieu de travail. Il était impossible que ses employeurs ne se rendent compte de rien. Parfois, Todd se demandait quel type de service elle rendait au gérant du bar pour garder son travail. 1. Le bruit d'un pas lourd. 2. Le grincement d'une marche de l'escalier. 3. Toddy, tu es réveillé ? D'autres sons inquiétants qui annoncèrent l'arrivée de la mère de Todd dans la chambre de son fils. L'enfant éteignit la lumière, vacillante. Il se dirigea sans faire de bruit vers son lit. Il tenta de calmer sa respiration erratique pour faire croire qu'il dormait. Si sa mère le surprenait éveillé à une heure pareille, occupé à jouer avec du maquillage, avec son maquillage, elle le battrait comme plâtre. Amy n'était pas nécessairement une méchante mère, mais elle avait l'alcool mauvais et la main légère. Terrorisé, Todd se terra au fin fond de son lit. La porte de la chambre s'ouvrit. Déjà couché. Amy se pencha au-dessus de Todd pour vérifier la présence de son rejeton. Durant quelques secondes, Todd s'arrêta de respirer. Pour simuler une phase profonde de sommeil et pour ne pas sentir les relents d'alcool dégagés par la laine suffocante de sa mère. Immobile, Amy guetta. Puis finalement, n'ayant nulle raison de se défouler sur son fils, elle sortit, ferma la porte et descendit en torturant d'heure chef l'escalier et les nerfs de Todd. Au bout d'1 heure, l'enfant finit par s'endormir. Il fut emporté vers des rêves hantés par des citrouilles sculptées qui terrorisaient un jury. Le lendemain matin, Todd fut réveillé tôt par une pluie tonitruante. Le vent hurlait,
L'automne déchaînait ses éléments. Des feuilles mortes s'agglutinaient sur les vitres sales. La nature avait envahi la maison. Aucun autre bruit humain. Habituellement, la mère de Todd pestait contre tout et n'importe quoi. Le réveil qui sonne, les enfants qui passent dans la rue, les chats errants qui feulent. Cette fois-ci, pas un seul grondement maternel. Une fois prêt pour l'école, Todd descendit avec sa citrouille sculptée enveloppée dans un vieux chiffon. Il découvrit sa mère affalée sur la table de la cuisine. Manifestement, elle avait passé la nuit là. Sa tête reposait mollement sur son bras, ses cheveux emmêlés trempés dans un bol de soupe. Une soupe de citrouille. La soupe que Todd avait préparée la veille avec la chair du potiron. Il ne fallait pas gâcher la nourriture. C'était la mère de Todd elle-même qui lui avait appris. Son fils pouvait prendre le temps de la réveiller, mais elle arriverait en retard en cours. Et puis, la matriarche était toujours de mauvaise humeur au réveil. Todd écoperait de quelques bleus supplémentaires. La décision fut vite prise. Todd laissa sa mère avachie sur la table et se dirigea vers l'école. Quand il arriva aux portes de l'établissement scolaire, il avisa les élèves qui sortaient des voitures de leurs parents. Des véhicules vieux et en mauvais état, certes, mais au moins avait-il le mérite de protéger les enfants des éléments extérieurs. Todd, lui, avait ses fripes imbibées d'eau. Il marcha maladroitement vers les grilles du collège et croisa Debbie, la plus jolie fille de sa classe. Tandis que Todd, intimidé, baissa la tête, elle ricana. Crânement, elle balança sa chevelure bouclée et tourna le dos à Todd. Ce dernier s'accrocha à un espoir. Il s'imagina vainqueur du concours de citrouilles sculptées. Il rêva des cadeaux qu'il allait offrir à Debbie quand il gagnerait. Il lui achèterait des bonbons et l'amènerait au cinéma. Elle le regarderait enfin, et peut-être même qu'elle l'aimerait bien. Près du préau, les trois affreux du collège raillaient avec force et gesticulation. Le trio infernal était craint de tous, même des plus téméraires. La tête pensante du trio était Jameson. Les autres n'étaient que ses sbires, ses ombres. Jameson terrorisait tout le monde à lui seul. Ce jour-là, il fanfaronnait avec une flasque à whisky et un paquet de cigarettes. Des bricoles piquaient à son vieux. Comme à son habitude, Todd rasa les murs. Il réussit à entrer dans le hall sans attirer l'attention. Toujours sans se faire remarquer, il alla vers le local technique, uniquement autorisé au personnel. Au fil des mois, le concierge avait pris Todd sous son aile, touché par la négligence de sa mère. Puis, ému par les brimades que Todd essuyait à longueur de journée, le concierge avait montré à Todd où se cacher. Il lui avait fourni les clés. Pendant la récréation et heures de permanence, Todd se réfugiait souvent au milieu des seaux, balais et produits d'entretien. Minutieusement, Todd planqua sa citrouille. Il allait fermer la porte à clé quand l'alarme de début des cours retentit. Si Todd loupait le premier cours, le proviseur le saurait et appellerait immédiatement chez lui. Et il en était hors de question. Paniqué, Todd se précipita vers sa salle de cours sans fermer la porte. La journée fut ennuyeuse. Suite à un choc psychologique, Todd était devenu mutique. L'enfant avait 7 ans quand il avait découvert le cadavre de son père, mort par empoisonnement. Depuis ce tragique événement, Todd était muet. Aux yeux des professeurs, il était inintéressant, car il ne répondait pas normalement aux questions et sollicitations. Chaque classe se ressemblait. Le malheureux occupait toujours la dernière table au fin fond de la salle. Invisible durant les heures de cours, il griffonnait des dessins dans son cahier. Cette fois, son esprit était en effervescence. Il se représentait gagnant du concours de citrouilles sculptées. Il était considéré comme l'artiste de l'école. Toutes les filles étaient à ses pieds, rendant Debbie insignifiante. Tous les garçons l'enviaient. Même le trio infernal en était rendu à le respecter. À l'école, Todd était d'une telle maladresse que sa gaucherie le rendait inapte à toute pratique sportive. En cours de PS, il était le point de mire et donc la risée de tous. Todd aspirait au respect et à la reconnaissance. Le concours artistique de citrouille allait changer la donne en le glorifiant. Exceptionnellement, il allait sécher le cours de sport. Guilleret, Todd marcha vers le local où l'attendait son œuvre d'art. Les couloirs étaient déserts car élèves et professeurs étaient à l'extérieur. Pas un bruit ne rythmait l'avancée de Todd vers sa précieuse citrouille. Assez vite, il devina que quelque chose clochait. Le sol devenait de plus en plus glissant. Soudain, un bruit de verre brisé éclata, brisant le silence oppressant. Au lieu de fuir comme son instinct l'ordonnait, Todd pressa le pas.
Il n'avait qu'une obsession, récupérer sa citrouille. Un couloir, puis une porte battante, et un autre couloir, puis enfin le local technique. La porte était béante. La pièce plongeait dans l'obscurité. Le palier était un trou noir qui aspirait tout l'espoir et le bonheur de Todd. Il se traîna vers l'entrée. Il glissa sur des traînées orangées. Son corps partit vers l'avant, qui tomba sur le ventre. Son menton cogna le carrelage. Abasourdi, il resta étendu sur le sol sans bouger. Todd le dodu, Todd le dodu. Le trio infernal, qui d'autre? De grosses poignées de substances poisseuses atterrirent sur Todd. La matière gluante recouvrait ses cheveux. Des coulées rougeâtres et visqueuses glissèrent dans le col de son haut. Et toujours la même rengaine. Au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à balancer sur Todd. Les trois affreux abandonnèrent Todd à son triste sort. Alors qu'il aspirait à être au sommet de la gloire, il était au summum de la honte. Todd tenta de se remettre debout, mais trébucha de plus belle. Au prix d'un effort, il parvint à se lever. Son regard se posa sur son ancienne œuvre d'art. La citrouille, sa citrouille, saccagée, écrasée, détruite. La raison de Todd s'écroula. Il retomba sur le sol et pleura. Il encercla son corps de ses bras et se balança d'avant en arrière en gémissant. Il se couvrit les oreilles et poussa des cris de plus en plus terrifiants. Les SOS d'une bête désespérée et enragée. Quand Todd se releva, sa raison et son humanité avaient disparu. Il se mit en quête de la salle de classe où les citrouilles du concours étaient entreposées. Des potirons de tailles différentes, mais avec des décorations et des détails tous identiques. C'était navrant de banalité. Le potiron de Sawyer attira l'attention de Todd. Il se souvint que c'était lui qui avait remporté le concours l'an dernier. Le père de Sawyer était un agriculteur qui bourrait d'OGM toutes ses terres. La citrouille était vraiment énorme. Todd inspecta le potiron et le plaça devant sa tête. La citrouille était 2 fois plus grande qu'un visage d'enfant. Elle avait été découpée à la base et non sur le haut comme le voulait la tradition. Mu par une soudaine poussée, Todd enfouit sa tête dans le creux de la citrouille. Le potiron dégageait une odeur de décomposition. L'air était raréfié. Pourtant, ainsi grimé, Todd se sentait lui-même. Halloween était incroyable. Cette fête conférait aux êtres une autre identité. Elle cachait les complexes que beaucoup se traînaient pendant toute l'année. Elle permettait d'être plus vicieux, sombre et violent. Todd était ravi de sa nouvelle identité. Todd le dodu n'était plus. Todd l'effroyable avait remplacé. Halloween avait révélé sa monstruosité. Todd l'effroyable vient sans fer. Il était assez lourd, mais pas impossible à porter. Il en apprécia le poids. Il fit des moulinets, prit de l'assurance en exécutant des gestes de plus en plus amples. Il brisa les vitres. Il renversa les tables et réduisit en charpie toutes les créations concurrentes aux siennes. Il s'acharna sur les citrouilles en les piétinant. Qu'est-ce que... Alerté par le boucan, Debbie s'était aventurée à l'entrée de la salle. Sa superbe assurance avait disparu. Elle se figea en avisant le carnage. En 2 enjambées, Todd la rejoignit. Armé de son seau, avec sa tête de citrouille à la place de son visage humain, et les substances oranges collées sur ses vêtements, Todd était terrifiant. Il bouscula sa chère Debbie, il la fit tomber et la chevaucha. Il abattit son seau sur la boîte crânienne, encore et encore. Il défonça son si beau visage. Des gerbes de sang et des dents volèrent. Debbie était moins belle comme ça. Alors, en un ultime coup de seau, Todd l'acheva. Dans les couloirs de Soham Community School, une citrouille couverte de sang et d'organes visqueux semait la terreur. La créature, assoiffée de vengeance, démolissait les vitres des portes de classe. Les toilettes pour garçons étaient sa prochaine destination. Jameson et ses 2 complices étaient assis sur les lavabos. Ils fumaient. Lorsque Todd entra dans les sanitaires, le trio infernal fut interdit quelques instants.
Sauf Jameson qui, élevé à la dure à coups de martinet, n'avait peur de rien. Pensant que l'hémoglobine était du faux sang, n'ayant pas conscience de la dangerosité de la situation, Jameson s'approcha avec sa cigarette à la main. Mais c'est Todd le dodu. T'as la grosse tête maintenant. Remarque, tu n'as jamais été aussi beau comme ça. Il manque juste quelque chose. Après ces paroles, il enfonça son égo sur l'avant-bras de Todd. Ce dernier ne sentit même pas la brûlure de cigarette. La riposte fut immédiate. Le seau s'écrasa sur la tête de Jameson qui partit à la renverse. Une seconde passa. Elle cristallisa à l'instant qui sembla durer une éternité. Durant ce moment, le trio infernal, en état de choc, ne broncha pas, ne remua pas. De toute façon, les appels à l'aide ne serviraient à rien. Todd l'effroyable était rapide et méthodique. Il assomma les 3 garçons avec son seau. Les 3 affreux s'évanouirent. Le sang coula des blessures infligées aux têtes. Une flaque de sang commença à se former sur le sol. Todd aimait cette odeur métallique. Elle lui rappelait ses longues heures de jeu passées avec des animaux. Bien avant cette particulière fête d'Halloween, Todd n'était pas parfaitement innocent. Il avait des passe-temps peu communs. Il jouait beaucoup avec les couteaux à viande, de préférence les plus aiguisés. Il en avait toujours sur lui, juste au cas où. Il poignarda rapidement ses victimes. Elles moururent rapidement. Sur chaque visage, il traça des triangles autour des yeux. Il creusa la peau à l'intérieur de ces formes géométriques. La chair humaine, la chair d'un potiron. Quelle différence! Il dessina des sourires dignes des plus horribles citrouilles. Et comme les potirons n'ont pas de corps, il mit la touche finale à ses œuvres d'art en les décapitant. Il déposa les têtes humaines, ces citrouilles sculptées près des lavabos imbibés de sang. Il admira sa réussite et s'auto-proclama vainqueur du concours créatif d'Halloween. Les 3 affreux n'avaient jamais aussi bien porté leur nom. Todd avait réussi. Il était devenu l'artiste le plus horrifique d'Halloween. Dans son imaginaire, il visualisa un public en pâmoison qui applaudissait à tout rompre. Todd détestait le bruit. Comme les applaudissements imaginés étaient assourdissants, dans sa rêverie, il coupa toutes les mains. Il était capable de bien pire. L'essentiel était d'être adulé et enfin respecté. Après tout, c'est Halloween, la nuit de tous les possibles. Todd admira ses citrouilles sculptées. Il voulait tant les garder avec lui. Todd savait célébrer Halloween et en avait compris le sens. Il admira son reflet dans la lame de son couteau. L'immense citrouille dégoulinante de sang et de matière organique était unique au monde. Todd maîtrisait l'art d'Halloween. Il était devenu le plus effrayant symbole d'Halloween.